Magnifique. Ça fait un petit moment que ça n'a pas été le cas. Du coup, je suis super excitée d'être là ce soir avec vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'aime beaucoup. On parle ici de mindset, on parle de goal achievement, d'atteindre des objectifs qu'on se fixe. Surtout parce qu'on est en début d'année. Je pense que le début d'année, nous sommes en 2023. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un live, c'était en 2022. Et je pense que le début d'année, c'est vraiment une excuse parfaite pour des gens comme moi de parler d'objectifs, de parler de plans, de concrétiser ce qu'on a prévu de faire. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, on est, tu es vraiment l'un de ceux-là ou l'une de celles-là, voilà, qui est fatigué de définir des objectifs année après année, de dire, OK, voilà ce que je vais accomplir, je vais perdre du poids, je vais gagner de l'argent, je vais lancer mon business. On a la plupart du temps en janvier, le 1er janvier, on a l'impression que le compteur part zéro et on définit une tonne d'objectifs. Et la plupart du temps, à partir du 15 janvier, entre le 15 et le 2 février, on a déjà oublié les objectifs qu'on s'est fixés, on n'y est plus vraiment. Donc, comment est-ce que on part de cette personne-là qui est excitée en début d'année, qui se dit, voilà ce que je vais accomplir, voilà ce que je vais faire. Comment est-ce qu'on fait vraiment de la nouvelle année un moment impactant, un moment important qui permettra de créer des objectifs, qui permettra d'avoir la stamina nécessaire tout au long de l'année pour les atteindre. C'est vraiment le sujet ici de ce soir parce que c'est très important. Si on est des personnes là qui veulent faire de grandes choses, que ce soit sur le côté spirituel, familier, professionnel, éducatif, quel que soit le domaine en question, il est important d'avoir des objectifs précis qu'on se fixe. Donc, il est ici, c'est souvent très frustrant malheureusement des fois lorsqu'on commence la nouvelle année, on a plein d'objectifs, on a plein de choses qu'on veut accomplir, qu'on a défini pour soi en termes de, on se dit, ok, d'ici mars j'aurais fait ceci, après avril j'aurais fait cela, et on se retrouve après en juin, on n'a même pas fait la moitié de ce qu'on avait prévu faire, on se dit, bah, écoute, forcément, j'y arriverai plus de toute façon, ça ne sert à rien, je recommence l'année prochaine. Donc, il est si important justement de comprendre l'importance au final de se dire, ok, quels sont les objectifs que je veux atteindre? Comment est-ce que je crée justement une spécificité? Comment est-ce que je crée des habitudes, une discipline autour de ce que je veux créer afin de faire que ça s'accomplisse véritablement? Donc, ce soir, on parlera ici de justement différentes stratégies, quelques-unes, hein, entre 3 et 5 stratégies, vite fait, qui permettront justement de créer un progrès continu dans ta vie, que ce soit encore une fois ici sur le plan religieux, spirituel, physique, physique, voilà, fitness, tout ce que tu veux, d'ailleurs, même business à argent, ça peut avoir ces disciplines qui permettra justement d'avancer plus rapidement dans ce que tu décides d'atteindre comme objectif, quels qu'ils soient ces objectifs en question. Donc, il est important ici de se rappeler tout simplement que la vision que tu as, juste parce que les objectifs que tu as fixés l'année passée ou l'année d'avant n'ont pas été accomplis, ne veut pas dire que les objectifs que tu fixes ne s'accompliront pas. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de définir les objectifs qu'on veut atteindre, beaucoup de personnes se focalisent sur le fait qu'ils n'ont pas réussi par le passé pour se dire à quoi bon essayer, à quoi bon tenter, ça ne marchera pas de toute façon. Et c'est la façon la plus terrible de définir l'objectif parce que tu ne peux pas définir ta vie, ton futur en fonction de ce que tu as fait par le passé. Il se pourrait que par le passé, tu n'aies pas été consistant. Il se pourrait que par le passé, tu n'aies pas été discipliné. Il se pourrait que par le passé, tu n'aies pas tenu à ce que tu aurais vraiment voulu faire. Mais juste parce que par le passé, ça n'a pas marché, ne veut pas dire que ça ne marchera pas par le futur. Et j'aime souvent dire que tu dois te dire, ok, jusqu'ici, j'ai été si tu es quelqu'un qui a du mal à être discipliné ou tu es quelqu'un qui a du mal à être, voilà, à être consistant dans ce que tu essayes de faire ou d'avoir une certaine atteindre l'objectif que tu t'es fixé, tu vas te dire, ok, jusqu'ici, je n'ai pas pu le faire, jusqu'ici, je n'ai pas réussi à le faire. Au lieu de se dire, je ne suis pas quelqu'un de discipliné, je ne suis pas quelqu'un de travailleur, je suis quelqu'un de paresseux et tout. Dis-toi plutôt, jusqu'ici, j'ai été paresseux, jusqu'ici, je n'ai pas été discipliné, jusqu'ici, je n'ai pas implémenté les stratégies ou jusqu'ici, je n'ai pas implémenté les cours que j'ai achetés, par exemple, en ligne, mais ne définis pas, en fait, une situation comme étant un jugement fatal. Et c'est très souvent ce qu'on fait. On se dit, vu que par le passé, je n'y suis pas arrivé, ça veut dire que dans le futur également, je n'y arriverai pas. Donc, la façon avec laquelle on se parle, c'est vraiment l'une des premières choses qu'on veut changer. Si tu es quelqu'un qui veut faire un progrès continu dans ta vie, tu veux un peu penser, c'est un peu comme un enfant à qui tu parles. Tu veux te parler comme une personne que tu aimes, une personne pour laquelle tu as du respect. Si tu dis par exemple à un enfant, bah, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez talentueux, ou tu fais toujours trop d'erreurs, ainsi de suite, forcément, l'enfant se bloque et arrête d'écouter à un moment donné. Donc, tu dois te dire, ok, jusqu'ici, je n'ai pas réussi à le faire, mais ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas réussi à le faire par le passé, je ne réussirai pas à le faire dans le futur. C'est très important de changer le discours interne qu'on a. Une fois qu'on a changé le discours interne qu'on a, on va forcément se dire, ok, bien que par le passé, je n'ai pas réussi à atteindre ce que je me suis fixé comme objectif, ça ne me donne pas l'autorisation de penser que je ne vais pas y arriver dans le futur. Juste parce que dans le passé, je n'ai pas réussi à le faire, ça ne veut pas dire que je ne réussirai pas dans le futur. C'est très important d'avoir ça également à l'esprit.
Et une chose, justement, une fois qu'on a ce discours, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je veux réellement créer? Beaucoup de personnes vivent comme ça leur vie au jour le jour et n'ont pas un objectif, une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre. Ils se disent, ok, bon, écoute, moi, je vais au travail, je travaille de 9h à 17h, je rentre à la maison, c'est Netflix. Après, le soir, forcément, je me couche, je dors. Voilà. Et ça, et le cycle reprend le week-end, soir avec les potes, bref, les activités des enfants et autres. Ils n'ont pas vraiment une vision de leur vie. Si tu leur dis que ta vision de ta vie dans 5 ans, en disant c'est quoi exactement, ils auront du mal à te répondre, ils auront du mal à te dire ce qu'ils veulent vraiment créer. Et c'est très important de s'arrêter, de se demander, ok, qu'est-ce que je veux concrètement créer? À quoi est-ce que j'aimerais, à quoi est-ce que j'aspire réellement? Quel est le style de vie que j'aspire réellement à avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Parce que tu veux y croire ou pas, les actions que tu prends, la vision que tu as, déterminera justement la discipline que tu auras. Quand tu vois quelqu'un qui a une discipline en termes de travail, en termes d'épargne, en termes d'objectifs qui se fixent, c'est parce que la personne en question a une vision claire de l'endroit où il va. Si tu n'as pas de vision de l'endroit où tu pars, forcément tu auras du mal à prendre des actions qui vont te pousser à l'accomplir tout simplement la vision en question. Donc je me demandais quelle est la vision de ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je veux, si j'avais une baguette magique, où est-ce que j'aimerais me trouver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Une fois qu'on a défini ça, on va forcément se dire quelles sont les disciplines que je dois prendre en fait au quotidien pour faire que la vision que j'ai devienne réalité. Parce que forcément, si on a une vision de ce qu'on veut accomplir, on n'a pas une discipline derrière pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, on tourne tout simplement en rond. Donc, quelle est la discipline que je dois avoir au quotidien qui me permettra justement d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, quel qu'il soit. Et donc, une fois qu'on a cette vision-là, et la vision peut être n'importe quoi, la vision peut être je veux épargner tel montant d'ici la fin de l'année, la vision peut être je veux être propriétaire immobilier, je vais avoir tel nombre de biens immobiliers, ça peut être je veux me licencier d'ici tel nombre de mois, ça peut être je veux lancer une entreprise, quelle que soit la vision de ce qu'on a, on veut se demander, on veut l'avoir en fait, c'est très important. Et une grosse erreur qu'on a souvent ici, c'est de se laisser limiter par ce qu'on a eu par le passé. On va se dire, ok, ou parce que notre entourage a d'habitude. On va se dire, ok, vu que dans ma famille, personne n'a atteint tel objectif, ça veut dire que moi également, je ne pourrais pas l'atteindre également. Et c'est vraiment une façon de se bloquer. On va se dire, juste parce que par le passé, je n'ai pas réussi à faire X, ça veut également que je ne pourrais pas le faire dans le futur. Et c'est vraiment, encore une fois ici, tellement de pensées limitantes qu'on a autour de ce qu'on peut accomplir. Donc, on se dit, ok, d'accord, voilà ce que je veux accomplir. Et voilà mon étoile, voilà mon or en fait. Voici ce qu'on appelle North Star en anglais. That's my North Star. This is where I'm going, right? Définir la vision. Une fois qu'on a défini la vision, c'est quelles sont les actions que je vais prendre. Qui est-ce que je dois devenir pour atteindre la vision que j'ai? Parce que tu veux y croire ou pas, la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu es à présent, n'est pas celle qui te permettra d'avoir ce que tu veux atteindre en fait. La personne que tu veux devenir, une fois que tu as défini la vision de ce que tu veux créer, une fois que cette vision-là est belle, elle est excitante, elle est passionnante, dis-toi très bien que la personne que tu devras devenir pour atteindre la vision en question est différente de la personne que tu es présentement. Un exemple simple. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui veut perdre 5 kilos et tu veux peut-être augmenter tu veux doubler ton revenu, d'accord? Un exemple très basique que tout le monde peut comprendre. Je veux perdre 5 kilos cette année et je veux doubler mon revenu. Parfait. Forcément, la personne que tu es aujourd'hui, c'est probablement quelqu'un qui a une tendance à prendre des desserts après des repas, à grignoter ici et là, à ne pas faire d'activité physique. Tu as des tendances à ne pas faire certaines choses qui te conduiraient à perdre les 5 kilos en question. Peut-être tu es également quelqu'un qui a du mal à, présentement, tu t'en habitues de faire le minimum requis au boulot. Tu sais que tu vas au travail de 9h à 17h, dès que c'est fini, tu rentres à la maison, c'est le repos trankillement. Tu n'es pas forcément quelqu'un qui est en train de penser à entreprendre, lancer un business à côté, à avoir une activité complémentaire. Tu es dans ta routine habituelle. Ce qui veut dire que si tu te décides maintenant, ok, je ne vais pas être aussi à 10 kilos, je vais doubler mon revenu, ça veut dire que tu devras devenir quelqu'un de différent. Tu devras prendre des habitudes différentes, tu devras changer la façon à laquelle tu penses, tu devras changer les personnes avec lesquelles tu t'entoures, tu devras prendre des actions différentes de celles que tu as pris par le passé. Ça peut être se réveiller plus tôt pour faire 10 minutes de workout, ça peut être peut-être avec un coach fitness, ça peut être prendre un cours sur comment lancer un business en ligne, ça peut être faire différentes choses que tu ne fais pas présentement. Une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire, ok, nous sommes le 1er janvier, je vais plus liste de tout ce que je veux accomplir. Elles se disent qu'elles vont rester telles qu'elles sont, elles ne vont rien changer et automatiquement la vision qu'elles ont quand même s'accomplir. Et c'est absolument impossible en fait. Il est impossible que tu restes tel que tu es, que tu ne changes absolument rien et vouloir prétendre avoir un futur différent. C'est requis pour que tu aies un futur différent, que tu prennes des actions différentes en fait. Et c'est justement la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui ont des objectifs, ont une vision de ce qu'elles veulent créer, parce que tout le monde au final, je dis souvent que tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut être en santé, avoir un physique de rêve, avoir des abdos et tout ce que tu veux derrière, avoir un physique galbé et autres.
Tout le monde veut ça, tout le monde a une relation excellente, avoir ainsi de suite, avoir des enfants, un couple épanoui. Mais très peu de personnes sont prêtes à payer le prix, sont prêtes à faire ce qui est requis pour avoir ces différentes choses-là. Vous voyez, c'est difficile. Ça demande, ça requiert de sortir de la zone de confort. Ça requiert de prendre des actions différentes de celles qu'on a prises par le passé. Et forcément, c'est une transformation. C'est un travail qui beaucoup, la plupart du temps, effraie et décourage. Mais plus la vision est claire de ce que tu veux créer, plus cette vision est claire, plus facile est sera pour te prendre les actions nécessaires pour y arriver, en fait. Donc, on se dit concrètement, une fois que j'ai défini ma vision, quelles sont les actions que je dois prendre, quelle est la personne que je dois devenir pour que la vision que j'ai en question se manifeste. Quelle est la personne, quelles sont les actions que la personne qui a ce que je veux avoir prend au quotidien, par exemple. Dans mon cas, par exemple, si je sais que par exemple, je vais créer une audience de 100 000 personnes, d'accord? Je me dis, ok, cette année, je vais créer je vais créer ma chaîne YouTube, je veux que ma chaîne YouTube atteigne 100 000 abonnés. Forcément, il est irréaliste pour moi de vouloir que ma chaîne YouTube ait 100 000 abonnés et penser que je vais poster une fois par semaine, ça va être le cas. Je dois regarder, okay, qu'est-ce qu'un YouTuber qui a 100 000 followers sur sa chaîne, quel est le contenu qu'elle crée ou quel est le contenu qu'il crée, à quelle fréquence avec laquelle il crée le contenu, quel genre de système est-ce qu'il a en place, quel genre de process est-ce qu'il a en place, quel genre de discipline est-ce qu'il a en place. Parce que ce n'est qu'une fois que j'aurai implémenté les disciplines, les stratégies, le mindset de la personne qui a 100 000 abonnés dans mon quotidien, que je pourrais accélérer le processus pour arriver à ce niveau-là. Si je continue à me dire, bah non, j'ai pas 100 000 abonnés, j'y arriverai jamais, si je continue avec ce que j'ai fait en 2022, en espérant que j'aurai des résultats différents en 2023 sur ma chaîne, je suis en train de me foutre le doigt dans le nez carrément, ou me foutre le doigt dans l'œil. C'est littéralement impossible. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Elles se disent, ok, je vais faire ce que j'ai fait l'année passée, exactement rien changé du tout, mais 2023 sera différent. 2023 sera l'année de mon année, sera l'année où tout sera différent. Et c'est littéralement impossible. Parce que les choses sont différentes lorsque tu prends des actions différentes, en fait. Et c'est vraiment une des choses qui est très importante. Et c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles on dit souvent la motivation est inutile. Regarder des vidéos de motivation, des fois, en ligne et tout ça, c'est vraiment un plus que tu dois avoir, mais ce n'est pas ce qui doit te pousser ce n'est pas ce qui va te galvaniser à passer à l'action. Si tu as besoin de motivation pour passer à l'action, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je dis souvent que la motivation doit être interne, la motivation doit venir de toi-même. Tu dois te dire, la vision que j'ai doit être assez exaltante, doit être assez pertinente, doit être assez galvanisante pour me pousser à passer à l'action. Sans avoir besoin d'aller regarder des vidéos motivantes sur YouTube, sans avoir besoin d'écouter des podcasts à longueur de journée, sans avoir besoin de lire des bouquins. La vision que tu as doit te pousser à passer à l'action. Et plus tôt tu réalises ce qui est requis pour que tu deviennes la personne que tu veux devenir, en fait, ou que tu rêves de devenir, et plus tôt tu passes à l'action, en fait. Et la chose drôle lorsqu'on est quelqu'un lorsqu'on veut changer de vie, avoir un objectif, c'est souvent de se dire c'est souvent de penser que la vision qu'on a partir avec le temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. Pendant très très longtemps, je voulais créer du contenu en ligne. Pendant très longtemps, je voulais lancer un cours en ligne, lancer une business en ligne. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, j'ai l'impression que je ne suis pas prête à le faire. J'ai l'impression que je n'ai pas les capacités, les connaissances pour le faire. Je ne suis pas assez douée, intelligente. Je n'ai pas assez de ressources pour y arriver. Et je me suis dit, ok, avec le temps, le désir va disparaître. Avec le temps, le désir de t'accomplir ces rêves-là, cette vision-là va disparaître. Et ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Avec le temps, le désir s'est fait plus profond. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste élargi le gap entre ce que je voulais vraiment et le moment où j'ai commencé à travailler pour avoir, en fait. Donc, si tu es quelqu'un là qui aujourd'hui veut lancer un business, si tu es quelqu'un là qui veut perdre du poids, tu es quelqu'un qui veut te licencier, avoir ton propre business, peu importe, tu es quelqu'un qui veut trouver l'âme sœur ou avoir des enfants, peu importe le désir ardent que tu as, la vision que tu as de ta vie future, plus tu prennes en fait à faire ce qui est requis pour avoir la vision en question, et plus tu seras frustré, et plus tu vas te sentir mal dans ta peau, parce que forcément le désir que tu as en toi est en toi pour une raison précise. Le désir qui est en toi est différent du désir qui a en ta sœur, et différent du désir qui est en à ton parent. On a tous ces désirs vraiment différents, qui sont propres à nous-mêmes. Donc ce serait irréaliste de penser que le désir va disparaître, parce qu'au à un moment donné ou à un autre. Donc, une fois que tu as identifié, ok, voilà mon désir, voilà la vision que j'aimerais créer, demande quelles sont les actions que je dois prendre au quotidien pour y arriver. Et aussi, ce que je trouve très excitant dans le processus de définir des objectifs, c'est de te demander, ok, quelles sont la vision que j'ai pour 2023, c'est X, Y, Z. C'est tripler mon revenu, c'est de me licencier, c'est perdre 10 kilos, c'est trouver l'âme sœur, c'est avoir un bébé, c'est me marier, acheter un bien immobilier, peu importe ce que c'est. Ce qui est beau, ce qui rend la chose excitante, ce n'est pas tant de dire, ok, je vais avoir ça d'ici 2023, non. C'est de se dire, qu'est-ce que je fais concrètement en janvier? Qu'est-ce que je fais de la semaine du 15 janvier au 21 janvier pour que l'objectif que j'ai en 2023 se réalise, en fait? Quelles sont les actions que je vais prendre au quotidien? Quelles sont les actions que je prends cette semaine concrètement pour que la vision que j'ai se réalise?
Parce que la vérité, c'est que si la vision que tu as est annuelle, si l'objectif que tu as est annuel, mais l'objectif annuel peut être, tu peux le fragmenter en objectifs semestriels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, journaliers. Et te dis concrètement, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ça peut être lire un bouquin, ça peut être envoyer un email, ça peut être prendre un cours, ça peut être... Il y a mille et une choses. Ça peut être s'informer, passer un appel, mais concrètement, ça peut commencer à prendre une compétence, ça peut être employer, prendre un coach, peu importe ce que c'est, dis-toi qu'aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour y arriver? Parce que si tu rates la semaine, si ta semaine, si une semaine, tu ne fais pas de progrès, la semaine se transforme en mois. Le mois se transforme en trimestre, le trimestre se transforme en semestre, ainsi de suite. Et forcément, je vais te retrouver à la fin d'année à ne pas avoir compris l'objectif que tu t'es fixé. Ça a été mon cas, par exemple. Moi, je me suis dit, ok, je vais écrire un bouquin en 2022, d'accord? Là, c'est franc. Là, je me parle à moi-même, d'accord? Je me suis dit, en 2022, j'écris mon premier bouquin. Je me suis dit, en 2022, j'écris 2 bouquins. En 2022, je voulais écrire un bouquin en français et un bouquin en anglais. J'avais les titres, j'avais le outline, j'avais tout ce que je voulais dans ces bouquins-là. Donc, les bouquins, je les ai dans la tête, tu sais que voilà. J'ai commencé à écrire le bouquin en anglais. Après, j'ai dit, bon, écoute, je continue. Après forcément, le travail, le business, la team, tout ce que tu veux derrière, les projets parallèles se sont bousculés et j'ai traîné un peu. Et au final, 2022 est fini, j'ai pas fini d'écrire mon bouquin, je dois le finir là, du coup, avant la fin de ce premier trimestre. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas écrit ce bouquin en 2022, c'est parce que je n'ai pas déterminé, ok, cette semaine, qu'est-ce que je fais concrètement pour le bouquin? Ce mois, qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois concrètement avoir accompli cette semaine pour que le bouquin soit écrit d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que je dois concrètement avoir accompli à la fin de ce mois pour que le bouquin soit écrit à la fin du trimestre? Je n'ai pas défini ces petits milestones-là. Et forcément, vu que les petits milestones ne sont pas définis, forcément, l'année est passée. Et le bouquin, c'est toujours un projet qui n'a pas été accompli. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes dans différents domaines. Il y en a qui se disent, ok, je vais doubler, je vais lancer un business, je vais faire X, Y, Z, je vais organiser ceci ou cela. Mais parce qu'ils ne prennent pas la peine de diviser l'objectif qu'ils ont en petites étapes, en petit milestone, forcément, ils se retrouvent perdus à un moment donné à se dire, ok, j'aurais dû faire, mais le temps est passé, ainsi de suite. Donc vraiment définir, il faut que tu définir en petit milestone hebdomadaire, mensuel, journalier, trimestriel et demande-toi qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me rapprocher de la vision que j'ai. Et si tu prends l'habitude de t'asseoir à la fin de chaque semaine, de prendre 30 minutes pour te dire, ok, cette semaine concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Si je me suis dit que j'allais, je me suis dit par exemple que je voulais, par l'année passée, par exemple, j'ai par exemple lu l'année passée, j'ai 60 de bouquins. La raison pour laquelle j'ai eu 60 de bouquins l'année passée, c'est parce que je me suis dit à la fin de chaque semaine, je lis combien de bouquins est-ce que tu as lu cette semaine? J'ai pris la peine de me dire, ok, cette semaine, j'ai lu combien de bouquins? Il y avait des semaines où je lisais 3 bouquins, il y avait des semaines où je lisais 2, il y en avait des semaines où je n'en lisais aucun. Mais juste le fait de m'asseoir et de me dire, ok, cette semaine, tu en as lu combien? Me permettait de me rappeler, ah d'accord, tu n'es pas en accord avec ce que je t'ai fixé. Tu as dit que tu devais au moins se lire un bouquin par semaine, ce mois, c'est cette année, ou deux par... tu as dit que tu devais se lire un bouquin par semaine ou 2 par semaine, donc tu devras avoir lu 50 bouquins à la fin de l'année. Et rien que le fait de m'asseoir et de me dire, ok, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Combien de bouquins est-ce que tu as lu? M'a permis de lire 60 bouquins à la fin de l'année. C'est très important de prendre ce temps de réfléchir et de faire une introspection, de se dire, ok, voilà ce que j'avais comme objectif, mais concrètement, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Et donc ici, créer vraiment, une fois que j'ai fait ça, vraiment créer un plan d'action. Créer un plan d'action qui va te dire, ok, voici mes délais pour accomplir X éléments, voici mes différentes étapes pour te garder vraiment focalisé sur ce que tu vas accomplir. Et une chose que je trouve très importante, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'aider. Ça peut être un partenaire, ça peut être une communauté, ça peut être un groupe de personnes qui ont la même vision que toi et qui vont te tenir accountable, qui vont te tenir responsable d'atteindre la vision que tu as voulu créer. Souvent, pourquoi? Parce que la plupart du temps, qu'on a la vision, qu'on a un objectif qui est au fond de nous, on n'a pas l'impression qu'on doit forcément tenir à l'engagement. On se dit, bon, écoute, si je n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Personne ne saura même que j'avais l'objectif. Personne ne saura que ce que j'avais en tête. Mais forcément, lorsqu'on a dit à quelqu'un, écoute, voilà ce que je vais faire, voilà où je vais, on se sent comme, on a cette pression externe là qui fait qu'on passe à l'action. C'est comme quelqu'un qui fait dire, par exemple, écoute, cette année, vraiment, franchement, je veux faire X, je vais peut-être perdre du poids, ou je vais gagner plus d'argent, voilà, ceci. Il en parle à un ami ou des personnes qui ont la même vision que lui ou qu'elle.
cette personne-là qui en parle à un groupe de personnes qui ont la même vision qu'elle, forcément, il aura des personnes elle aura des personnes qui vont lui dire, mais écoute, tu m'as dit que tu voulais perdre le poids. Là, j'ai l'impression que tu es en train d'en prendre, tu vois. Tu m'as dit que tu voulais perdre le poids, pourquoi tu continues à manger du fast-food? Tu m'as dit que tu voulais gagner plus d'argent, pourquoi tu continues à passer tes soirées à regarder Netflix? Donc, le fait de partager ses objectifs avec quelqu'un à qui on a confiance, quelqu'un qui va nous permettre, qui va nous taper sur le dos, nous aimer. Écoute, là, je vois que tu es en retard, j'ai l'impression que tu te laisses aller, j'ai l'impression que tu n'es pas en accord avec ce que tu avais dit que tu voulais atteindre, est très important, c'est très puissant pour nous garder visés, pour nous garder vraiment disciplinés. C'est très là, savoir cette accountability là, je sais pas comment dire accountability en français, mais cette accountability là, c'est très important. Et donc finalement, au final, c'est vraiment rester positif, se dire, ok, même si je n'ai pas, parce que des fois également, il y a un sentiment de honte que beaucoup de personnes ressentent. Et pour moi, c'était le cas à plein de reprises. Ceci, par exemple, ok, je me suis dit que j'allais peut-être faire du sport tous les matins. J'avais fait 15 minutes de sport tous les matins, d'accord? Un exemple très basique que n'importe qui pourra avoir. Je me suis dit qu'en 2023, j'aurai un niveau d'énergie plus élevé, ce qui veut dire que je vais faire plus de sport, boire beaucoup d'eau, ainsi de suite. Donc, ça veut dire tous les matins, tous les soirs, je vais faire entre 15 et 20 minutes de sport, ou je vais aller courir tous les soirs quand je rentre du boulot. Ok? Maintenant, tu peux te dire, ok, voilà, une semaine qui est passée, j'ai même pas couru une seule fois. On a un gros sentiment de honte qui survient. On se dit, écoute, si ça fait une semaine que j'y suis pas allé, à quoi bon, ça ne sert plus à rien. Et on se met littéralement hors jeu, on se met hors game. Donc, on se dit, écoute, je suis pas arrivé cette semaine, à quoi bon continuer, à quoi bon, j'arriverai jamais, de toute façon, ça ne sert à rien. Et encore une fois de plus, le fait de le faire fait justement que le sentiment de honte l'a fait tout simplement qu'on abandonne. Et on doit se rappeler que, bah, écoute, c'est vrai que cette semaine, je n'y suis pas allée. Voici les raisons pour lesquelles je n'y suis pas allée. Je dois mieux m'organiser pour aller la semaine prochaine. Tu vois, et c'est vraiment ça. Se dit, ok, peu importe ce qui se passe, rester possible. Se dire, ok, j'ai pas réussi cette semaine. C'est pas grave. Le plus important, c'est que je comprenne pourquoi j'ai pas réussi à le faire. Et que je crée des actions qui me permettront justement de le faire la semaine d'après. Parce que il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quelque chose de très puissant. Si tu fais, ne serait-ce qu'un petit effort, que tu prends un pas vers l'avant tous les jours, aussi minime qu'il soit. C'est mieux de faire 10 minutes de sport par jour que de faire 1 heure par semaine, par exemple. Tous les experts en sport vont vous le dire. Donc, c'est mieux de se dire, ok, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Est-ce que j'ai avancé? Et mesurer le succès comme étant le passage à l'action, pas mesurer le succès en termes de résultats. Et c'est une des grosses choses, c'est l'un des gros éléments qui font que beaucoup justement n'y arrivent pas, c'est de se dire, ok, ils mesurent le succès comme étant le résultat. Ça veut dire, si je me suis dit que je vais perdre 5 kilos par exemple, et je vais faire le sport pendant une semaine, si au bout des une semaine, je n'ai pas perdu les 5 kilos, ça veut dire que pour moi, ça ne marche pas. Ou si au bout d'un mois, je n'ai pas perdu 5 kilos, ça veut dire forcément le sport et manger ça ne vaut pas la peine. On ne mesure pas le succès comme étant le passage à l'action. Et forcément, à chaque fois, dans n'importe quel domaine, que ce soit la santé, le fitness, l'argent, la création d'une audience en ligne, peu importe, ou même une relation amoureuse, à chaque fois qu'on mesure le succès comme étant un résultat, on se fourvoie complètement. Parce que le succès prend du temps. Et le succès, c'est un peu comme un iceberg. On ne voit que le bout. C'est un peu comme quand tu veux faire pousser un arbre fruitier. Forcément, pendant les premiers mois, il y a la graine qui est sous terre. Tu arroses, tu déchiffres, tu sables, tu fais tout ce que tu fais sur la terre, mais rien n'est visible à l'œil nu en fait. Si le fermier, l'agriculteur se dit, ok, j'ai planté cette graine il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il n'y a même pas un petit bourgeon qui sort du sol, ça ne vaut pas la peine, je retire la graine du sol, ou j'arrête de l'arroser, il s'en va, forcément, il n'aura pas de succès. Mais l'agriculteur sait justement que le succès, c'est prendre les actions quotidiennes, c'est arroser la plante, arroser le sol, arroser le terrain, voilà, faire déchiffrer, faire tout ce qu'il y a, créer des conditions idéales pour que la plante germe au final. Et ça prend du temps. Et c'est pareil quand on veut accomplir quelque chose de grand. Ça peut être, encore une fois de plus, côté physique, relations, finances, ainsi de suite. On doit se dire, ok, ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la consistance. Ce n'est pas l'intensité, c'est la fréquence, c'est la routine. Et à chaque fois que tu passes à l'action, c'est le succès en fait. Faire 10 minutes de sport tous les soirs ou tous les jours, ou aller courir pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, c'est un succès en fait. Ce n'est pas avoir les abdos qui est le succès. Les abdos, c'est un résultat qui arrivera bien après que tu as eu la consistance, la fréquence, la routine de le faire de façon récurrente.
Les abdos, ce n'est qu'un résultat qui vient par la suite. Et toute personne, et le succès, c'est que je l'ai fait ce soir. Ça veut dire que c'est un win pour moi. Je me récompense parce que j'y suis arrivée. Je me donne une récompense. Et c'est très important de shift, hein, de transférer le focus de l'action, de transférer le focus du résultat à l'action. J'ai pris l'action, parfait. Je me félicite, ça veut dire que j'avance. Et c'est vraiment ici 5 étapes que tu peux prendre littéralement à partir d'aujourd'hui. Je dis ok. Et je dis souvent que, j'avais déjà le même discours l'année passée, de dire pas besoin d'attendre forcément le 1er janvier pour se dire ok, c'est le 1er janvier, je définis des objectifs nouveaux, ainsi de suite. Non. On peut commencer aujourd'hui, on peut commencer n'importe quand et se dire ok, à partir d'aujourd'hui, je me prends en charge, je change les choses, je fais une introspection, je redéfinis ma vision et je laisse la vision que j'ai de ce que je veux créer me donner une discipline pour y arriver. Et lorsqu'on le fait encore et encore et encore, on se rend compte, on se retourne une année après, on se dit waouh, regarde le chemin que j'ai parcouru. Regarde le chemin, regarde ce que j'ai appris, regarde la personne que je suis devenue, parce que je dis souvent c'est plus important et c'est très important de comprendre, c'est plus important de faire 1% de progrès par jour que de faire 10% ou 15% en un mois et ne pas avancer par la suite. C'est mieux de se demander chaque jour comment est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir 1% meilleur que ce que je l'étais hier. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de son business, ça peut être au niveau de sa relation, ça peut être au niveau de la relation avec les enfants, avec sa famille, avec ses finances. Comment est-ce que je vais faire pour être 1% meilleur aujourd'hui que je ne l'étais l'année passée ou que je ne l'étais le jour d'avant? Si j'ai peut-être fait 10 minutes de sport, est-ce que je peux faire 12 minutes de sport aujourd'hui puisque j'en ai fait 10 minutes hier? Si j'ai économisé 10 euros ou 100 euros ce mois, comment je peux économiser 150 euros ou 15 euros le mois d'après? Et se demander quels sont... Et lorsqu'on a ces petits incréments-là qui ont l'air insignifiants, si on a ces petits incréments quotidiens qui ont l'air vraiment insignifiants, qui ont l'air voilà, de ne valoir absolument rien, mais s'ils sont quotidiens, si on fait un effort conscient, on dit ok, aujourd'hui je vais être meilleur dans ce niveau, aujourd'hui voici quel sera mon focus. Et moi ce que j'ai fait l'année passée qui m'a énormément aidé, c'est que chaque mois j'avais un thème en fait pour le mois. Ça veut dire, moi je me dis ok, moi je vais me concentrer par exemple sur ma relation avec mes parents. Si moi je me concentre sur la relation sur mon business, si moi je me concentre sur mon fitness, si moi je me concentre sur ma relation avec mon partenaire, ainsi de suite. Parce que tu ne veux pas, c'est si on veut en même temps avoir le fitness, le business, la relation avec les parents, la relation avec le partenaire, la relation avec les enfants, les amis, et si on veut tout en même temps, on finit par s'enchaîner, tout simplement par s'empêtrer dans un bourbier de ouf. Donc c'est vraiment de créer des focus, des zones de focus, de dire ok, ce mois mon focus c'est mon domaine spirituel, le mois prochain sera le domaine familial, le mois d'après sera le domaine peut-être le business, ainsi de suite, et avoir vraiment des mois qui ont des thèmes. Et quand on a des mois qui ont des thèmes, ça ne veut pas forcément dire qu'on néglige les autres domaines. Non, c'est juste moi qui a un thème. Ça veut dire que le focus sera principalement à ce niveau-là. Mon focus c'est X et pas Y par exemple. Donc c'est très important. Et l'idée ici vraiment pour faire des progrès continus dans la vie, indépendamment du domaine en fait, il est important de planifier ce qu'on veut créer et d'avoir de s'investir complètement, de s'investir à 250% et d'être conservé une bonne fréquence. Ok. Voilà la vision vers laquelle je vais. Je planifie comment je vais y arriver. Je vais all-in, je donne tout ce que j'ai, je lâche rien et je le fais de façon récurrente. Peu importe quel est le niveau d'intensité, tant que je suis persévérante, tant que je ne lâche pas l'affaire. Et plus on est clair autour de ce qu'on veut créer et plus c'est simple d'y arriver. Beaucoup de personnes ont du mal à être concentrées ou ont du mal à atteindre une vision parce qu'elles manquent de clarté. Donc, plus on a cette clarté-là, tu dis, ok, voilà exactement ce que je veux, voilà exactement comment je vais y arriver. Ou peut-être je ne sais pas comment je vais y arriver, voilà ce que je veux, voilà mon focus pour ce mois, voici mon game plan, voici mon action plan, et voici comment je fais pour y arriver. On peut massivement augmenter les chances de réussite. On peut massivement augmenter les chances d'avoir un breakthrough. On peut massivement augmenter les chances de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, et si tu, en bonus, prends la peine à la fin de la semaine, tu dis, ok, je réfléchis, je fais une introspection, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est vraiment juste c'est vraiment le somme, en fait, on appelle ça personal development en anglais, du développement personnel et de devenir la meilleure version de soi-même lorsque tu veux vraiment y arriver. Donc voilà un peu pour ce live, c'était vraiment les 5 étapes que je vais partager avec toi ce soir. Je pense que c'est un sujet qui est timely, dans le sens qu'on est au début d'année, qui dit début d'année, dit voilà, projection, planification, redéfinition d'objectifs, mais je pense que littéralement, c'est un exercice qui doit être fait toutes les semaines.
On le fait en début d'année, mais ceux qui réussissent brillamment le font toutes les semaines. Ceux qui réussissent brillamment s'arrêtent toutes les semaines. Ils se disent, ok, cette semaine est passée. Même il y en a même qui le font tous les soirs, en fait. Ils se disent, ok, à la fin de la journée, je m'arrête, je me dis, ok, cette journée s'est passée comment? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je pourrais changer pour demain? Et quand tu le fais, justement, comme on parlait de faire, de faire des progrès d'1% par jour, à la fin de l'année, tu prends la peine d'arrêter tous les soirs, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant que tu fais, je veux dire, on a tous 15 minutes en soirée pour s'arrêter, se dire, ok, je fais une introspection. Cette journée, comment est-ce qu'elle s'est passée? J'ai eu telle conversation, comment est-ce que j'aurais pu mieux me comporter, comment est-ce que j'aurais pu faire les choses d'une meilleure façon. Et si on prend ce temps de réfléchir, de faire une autocritique de notre comportement, on devient meilleur rapidement. Beaucoup de personnes ont du mal à te dire, il y en a qui souvent à qui tu demandes c'est quoi tes défauts, ils sont bons, mais je sais pas, les défauts, je suis parfait. Parce qu'ils ne prennent jamais la peine de s'arrêter pour faire une introspection, ils ne prennent pas la peine de s'arrêter pour se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que je fais au quotidien. Et forcément, ils ont l'impression que leur vie est parfaite, alors qu'il y a forcément des zones d'ombre qui peuvent améliorer s'ils prennent la peine de travailler vraiment et de self-reflect, comme on dit en anglais. Donc voilà un peu, je vais prendre des questions si on a en commentaire. C'est toujours le C-Live, c'est vraiment toujours l'opportunité hein, d'interagir là avec vous et de répondre aux questions que je n'ai pas toujours l'occasion de répondre dans les commentaires sur les différentes plateformes et autres. Quel business conseillerais-tu pour commencer? Une question qui vient très très souvent. Je pense que c'est un live, on en parlera probablement dans un prochain live parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet mais le business que je conseillerais pour commencer, c'est un business autour duquel tu offres une expertise. Un business autour duquel tu offres une compétence. Pourquoi? Parce que on vit à une ère où tout simplement, si tu veux investir, on vit à une ère où c'est devenu très facile, mais très compétitif d'avoir un business, de lancer un business en ligne. Et la barrière à l'entrée est littéralement nulle, vu qu'il suffit d'avoir un laptop, un téléphone pour lancer un business en ligne. C'est devenu très, très simple de le faire. Et cette simplicité-là fait également qu'il y a une grosse compétition. Okay, il y a une grosse compétition et c'est plus facile aujourd'hui, plus que jamais, de commencer avec une expertise qu'on a parce qu'on a des coûts qui sont moins élevés. On peut se permettre de se tromper, voilà, de tomber sans avoir un gros impact. Si tu prends par exemple, si je prends par exemple un business où tu offres un produit physique, quel qu'il soit, forcément à ce niveau-là, tu dois investir dans le produit en question, tu dois investir dans le storage, dans le stockage, dans la livraison, ainsi de suite. Il y a beaucoup de variables qui sont propres au business en question. Tandis que lorsque tu offres une business, quand tu as un business à travers lequel tu offres une compétence, forcément, il y a très peu de variables parce que ce n'est que toi, la compétence que tu as, l'expertise que tu as en question et que tu monétises en ligne en fait. Donc le business où tu offres une compétence, c'est vraiment l'un des meilleurs business que tu puisses lancer si tu débutes à peine, car tu as littéralement un coût d'entrée relativement bas et la seule barrière, c'est la compétence que tu as. Donc si tu travailles sur toi à devenir excellent dans ce que tu as offert comme service, comme expertise, le plafond, il n'y a pas de limite à combien tu peux gagner. Donc c'est un business que je recommande fortement. Il y a Kadija qui m'a laissé un message, ou elle m'a dit un message sur Instagram. Ok, je vais regarder, mais c'est vrai que j'ai pas mal de messages sur Instagram qui sont venus. Je vais te lire tantôt et te répondre. Ça, c'est l'espace pour les questions. J'en prends quelques-unes encore avant qu'on se dise au revoir pour ce soir. Doit-on compter sur soi pour l'élaboration des plans? Doit-on compter que sur soi pour l'élaboration des plans? Excellente question, Willy. Pour l'élaboration d'un plan, lorsqu'on a une vision de ce qu'on veut créer, lorsqu'on veut mettre des progrès, je dirais oui. On doit compter principalement sur soi. Parce que des fois, on a tendance à attendre des personnes, des choses qu'ils ne peuvent pas nous donner. Et au final, le succès qu'on a dépendra principalement de nous, à 95% de nous, à 99% de nous en fait. On peut se laisser guider, accompagner par d'autres personnes lorsqu'on veut accomplir la vision en question. Mais au final, lorsqu'on élabore le plan, on doit se dire, est-ce que j'ai je suis en mesure, est-ce que c'est un plan que je pourrais porter à fruition? Et ça dépend également de la vision de ce qu'on veut créer. Par exemple, je te prends un exemple simple. Lorsque je dis, par exemple, je veux perdre du poids ou je veux par exemple, je vais être en meilleure santé physique, je vais avoir plus d'énergie et tout. Je me dis, par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? D'accord? Même si je prends, par exemple, je vais aller courir tous les soirs après le boulot, je vais faire un peu de sport à la maison avant de sortir le matin, je vais me réveiller plus tôt, ainsi de suite. Je vais manger plus équilibré, ainsi de suite. Là, ça dépend uniquement de moi. Je peux également dire, je vais prendre un coach fitness pour m'aider à être plus en forme, à avoir une meilleure hygiène de vie. Quel que soit ce que je décide de faire, que je décide de le faire tout seul,
chez moi, en allant en salle de sport, en courant dans le parc, ou que je décide de prendre un coach avec qui je vais travailler 3 fois par semaine ou tous les week-ends, c'est important que je comprenne que je suis responsable du succès que j'aurai au final. Si, à partir du moment où je me dis que le succès que j'ai dépend de quelqu'un d'autre que de moi, je transfère mon pouvoir en fait, je transfère la responsabilité de mon succès à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire en fait. Je te dis, peu importe que le coach que je prends soit excellent ou pas, je suis responsable de ce que j'aurai, je suis responsable de la vision, du résultat que je veux créer. Pareillement, par exemple, à ce moment dans ce particulier, je sais pas, je suis en train de voir ce qu'il est, l'agence de marketing, l'agrandit et tout ça, atteint un certain revenu et autres. Bien que j'ai une team avec laquelle je travaille, une équipe de 6 personnes avec qui je travaille, je ne me dis pas que le succès de ce que je veux accomplir dépend de l'équipe en question. Non. Je dis le succès de ce que j'ai dépend de moi, dépend de ma capacité à coacher l'équipe, dépend de ma capacité à les inspirer, à les motiver, dépend de ma capacité à prendre des actions qui vont les encourager à travailler plus dur. Et je sais que si pendant que si la vision, je l'ai de ce que je veux créer, l'élaboration du plan pour y arriver, je l'ai fait. J'en parle forcément avec l'équipe pour avoir le feedback et autres. Mais je sais qu'au final, personne n'est autant responsable de la réalisation du plan que j'ai que moi parce que je suis la seule à avoir la vision en fait. La vision, je peux la partager afin d'être accompagnée, afin d'être guidée, mais je sais qu'au final, ça repose sur moi. Et donc, si je n'ai pas une énergie constructive, je n'ai plus une énergie de leader quand je parle avec des personnes que je veux, avec qui je vais élaborer les plans en question, rien ne va se passer en fait. Donc, indépendamment de l'échelle à laquelle, et pareil, quand j'ai commencé, puisque je commençais avec zéro absolument, et que j'étais toute seule, dans ma petite chambrette, à faire des plans pour avoir mes premiers clients. C'était pareil, je me suis dit, ok, indépendamment de l'économie, de mon coach, du coût que j'ai pris en ligne, je suis responsable du résultat que je vais obtenir en fait. Parce que lorsque tu transfères ce pouvoir à quelqu'un d'autre, ça fait que tu te dis, ah d'accord, ça va pas dépendre de lui, ça va dépendre d'elle. Si c'est un mauvais coach, si j'ai une mauvaise équipe, si j'ai cela, je peux avoir une excuse pour ne pas avoir atteint l'objectif. Par contre, quand je te dis, indépendamment de ce qui se passe, je suis responsable à 100% du résultat et je prends les actions comme telles tous les jours, tu avances plus rapidement. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour ce soir. Je vais faire un objectif que j'ai pour cette année, franchement, que j'ai l'année passée, je n'ai pas atteint. C'était de me dire, je vais être plus récurrente, principalement sur Instagram avec des lives comme ceci. Autant que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je vais essayer d'en faire au moins 3 par semaine ou plus. Voyons voir comment on y tient. Pour ceux-là qui ont regardé que sur TikTok, sur Instagram, le live sera en replay. Je vous invite fortement à le regarder en replay sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Business et Entrepreneuriat. Business et Entrepreneuriat. Donc, vous pouvez retrouver le replay du live sur la chaîne YouTube. Et merci de m'avoir rejoint ce soir. C'était fun, j'ai trouvé. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient après ce live, vous pouvez me le laisser en commentaire ou durant le prochain live. On les fera vraiment tous les soirs à partir de 21h30 plus tard. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis au prochain live. Bye bye. Fermez ici.